Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo. Elle a permis de récolter 528 millions de dollars. Elle s'est déroulée le 13 avril 2018 à Genève. Reste maintenant la question de la gestion des fonds. La Banque mondiale va investir 100 millions de dollars américains dans l'agriculture congolaise. Cette somme servira à la réalisation du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Et puis au Burundi, le gouvernement vise une réduction du chômage d'ici 2022. Pour mettre en place ce projet, le gouvernement a élaboré un document stratégique de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. 528 millions de dollars ont été collectés à Genève le 13 avril 2018 à la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo. L'objectif des donateurs, réunir 1,5 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire qui menace certaines parties du pays. La République démocratique du Congo, qui a boycotté cette conférence, souhaite être associée à la gestion de ces fonds. Les précisions de Jacques Amboka. La rencontre de Genève, organisée par la communauté internationale, dans le but de venir en aide à la République démocratique du Congo, menacée selon les organisateurs à une crise humanitaire dans certaines parties du pays, a réuni une enveloppe de 528 millions de dollars. Absent de la rencontre, le gouvernement congolais avait estimé que la situation humanitaire au pays n'était pas si alarmante que prétendaient les organismes internationaux. Le gouvernement congolais exige d'être impliqué à la gestion des fonds récoltés. Parler de la crise humanitaire en RDC, pendant que le pays n'est pas en guerre, pendant que le pays n'est pas sous tutelle, alors là, nous avons crié au scandale. Bien que nos amis se sont réunis à Genève, c'est leur droit, mais tout devait être coordonné avec le gouvernement de la RDC qui devait d'abord, avant toute chose, comprendre de quoi il s'agissait. Plusieurs mouvements des droits de l'homme et partis politiques de l'opposition avaient stigmatisé la politique de la chaise vide adoptée par la République démocratique du Congo face à cette réunion. D'aucuns trouvent déplacée l'exigence de l'exécutif congolais d'être associé à la gestion de ces fonds, d'autant plus qu'ils auraient été récoltés en son absence. D'autres, par contre, estiment que les donateurs ont l'obligation d'impliquer le gouvernement congolais quant à l'utilisation de ces fonds. Parce que si le gouvernement n'octroie pas d'autorisation de fonctionnement pour ces organisations, à travers laquelle les fonds sera alloués pour des interventions éventuelles sur le territoire national, c'est compliqué. Donc, à mon avis, le gouvernement doit impérativement être associé à l'orientation, à l'orientation de l'utilisation de ces fonds. Après la récolte des fonds, il se pose ainsi la problématique de son affectation. La République démocratique du Congo a par ailleurs adopté ce mardi la création de l'Agence de gestion des fonds humanitaires. Une agence qui sera dotée d'une autonomie administrative et financière dans la gestion des fonds, ce qui, pour bon nombre d'observateurs, atteste la volonté du gouvernement congolais de ne plus permettre aux fonds extérieurs d'être injectés au pays sans un regard de l'État. Au Zimbabwe, première fête de l'indépendance post-Mugabe, le pays a fêté ce 18 avril son indépendance pour la première fois depuis la chute de Robert Mugabe. Ce fut l'occasion pour le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, de renouveler son engagement dans l'organisation des élections générales libres et justes. Cette année, le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, a assisté aux célébrations de l'indépendance, mettant fin à un boycott de plusieurs années. Au Congo, un forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche se tient du 17 au 19 avril 2018, 3 jours au cours desquels les experts venus des 12 départements du pays pourront redéfinir la place du secteur agro-pastoral et halieutique. La Banque mondiale va injecter 100 millions de dollars américains dans l'agriculture congolaise pour la réalisation du projet d'appui du développement de l'agriculture commerciale. Reportage de notre correspondante Deva Panzou. Le secteur agricole congolais ne contribue que de 4 à 5% au produit intérieur brut et ne représente qu'1 à 2% des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de donner une réponse à la question alimentaire et nutritionnelle des populations en lançant le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté sur 5 années. Il a été soulevé notamment que nous avons un problème de financement de l'agriculture
l'organisation des producteurs, les questions des statistiques et autres, toutes ces questions ont amené le gouvernement à négocier un nouvel appui financier de la Banque mondiale pour que nous ayons demain une nouvelle politique agricole qui puisse mettre le producteur au centre de la production agricole pour que l'État puisse demeurer à jouer son rôle de régulateur. Ce projet a été approuvé en juillet 2017 et depuis cette date, on a noté une augmentation de 20% des produits bruts ou transformés vendus par les groupes de producteurs. Par ailleurs, 700 agriculteurs et 350 agricultrices ont adopté une meilleure technique agricole et 1500 km de routes ont été réfectionnés. Le Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui se déroule du 17 au 19 avril 2018, vise à définir un nouveau cadre de développement de ces trois secteurs. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ont élaboré un nouveau cadre stratégique, juridique, opérationnel et programmatique qui devra orienter les investisseurs et les partenaires dans leurs interventions. La République du Congo a été intégrée par la Banque mondiale au projet régional de transformation agricole en Afrique de l'Est et du Centre. Ainsi, le pays bénéficiera à ce titre d'un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains pour relancer la recherche agricole et appuyer le développement de certaines chaînes de valeur à dimension régionale. Au Burundi, le gouvernement souhaite résoudre la problématique de l'accès à l'emploi des jeunes sur l'échéance 2018-2022. Le chômage chez les jeunes est de plus en plus élevé avec la croissance démographique. Le gouvernement burundais, en collaboration avec le programme des Nations Unies, a élaboré un document stratégique de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Coup d'œil sur les mesures prises par le gouvernement burundais avec Adidiatou Badawi. Le chômage en milieu jeune est de plus en plus élevé au Burundi du fait de la croissance démographique. En 1962, la population du Burundi était estimée à 2,9 millions et en 2017, le pays comptait 11,5 millions de personnes. Ainsi, le gouvernement se sent interpellé car il faut offrir des emplois décents aux populations. Dans cette lancée, une politique de protection sociale a été adoptée en 2011 et depuis lors, le gouvernement burundais insiste sur une contribution substantielle des ministères sectoriels. Cette initiative recommande au ministère de prévoir, dans leur plan d'action annuel, des stratégies de création des emplois. L'élaboration récente par le gouvernement burundais d'un document de stratégie nationale relatif à l'emploi en collaboration avec le programme des Nations Unies PNUD vient donc à point nommé. Nous voulons en fait réduire le chômage qui hante aujourd'hui la population burundaise et qui constitue par conséquent l'un des problèmes les plus préoccupants du pays avec un focus sur les jeunes parce que le taux actuel du chômage chez ces derniers est environ 3 fois plus élevé que les 25 à 64 ans. Malgré ces efforts du gouvernement burundais, les populations s'en plaignent. Au Burundi, comme partout en Afrique, les jeunes font face à une incohérence entre leur formation professionnelle et les exigences du marché de l'emploi. D'après certains économistes, l'auto-emploi et le financement des petites et moyennes entreprises pourraient être quelques pistes de solutions. Une des choses qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de s'assurer qu'on rééquilibre tous les différents agrégats de gestion et on redonne confiance aux opérateurs privés qu'ils recommencent d'investir. Il faut repousser les importations pour favoriser la production locale et favoriser le commerce organisé. Dans un rapport publié en décembre 2017, l'ONU a estimé le taux de chômage au Burundi à 65%, un pourcentage qui interpelle le gouvernement burundais à redoubler d'efforts en matière d'emploi. De la musique, de la danse et des actions caritatives, la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, un des événements les plus attendus en Côte d'Ivoire, a débuté ce 17 avril. Le thème cette année, jeunesse africaine et immigration clandestine, un thème qui fait écho à l'actualité. Reportage d'Olivier Collin, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Jeunesse et immigration clandestine, c'est le thème de la 11e édition du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Rendez-vous culturel par excellence, le FEMUA 2018 réunit un plateau relevé d'artistes ivoiriens et africains confirmés comme Luxon Pado, Sidonie La Tigresse et Lukwa Kanza. Le FEMUA veut redonner à la jeunesse africaine l'espoir de lendemain meilleur afin de ne pas tenter l'aventure périlleuse de l'immigration clandestine en Europe. Cela rejoint la politique du gouvernement ivoirien de créer des emplois pour les jeunes en Côte d'Ivoire.
de manière à pouvoir être... Par la recherche de l'excellence, il est possible de conquérir le monde en étant chez soi, à la maison. Certains parmi vous veulent partir à la recherche de l'hypothétique bonheur, les conduisant le plus souvent à la mort. Nous allons tout faire pour créer les conditions de votre épanouissement dans votre pays. La musique et plus généralement le secteur de la culture est un grand pourvoyeur d'emplois. Ce secteur peut permettre aux jeunes de se réaliser. Déjà, il procure des emplois à 650 000 personnes en Côte d'Ivoire selon les autorités. Dans le détail, il y a 40% dans le secteur de la mode, 24% dans la coiffure et 5% dans le secteur des tisserands. Il y en aurait 3 fois plus dans le secteur informel selon le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le secrétariat exécutif des pays ACP l'a classé notre pays comme le 4e pays, monsieur le Premier ministre, des pays ACP ayant une industrie culturelle et créative dynamique. Après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le travail, rien que le travail, c'est la clé du succès selon Salif Traoré dit à Salfo, leader du groupe Magic System, qui a partagé son optimisme de la réussite par le travail aux jeunes à travers l'exemple de son groupe. La seule chose qui peut pousser un artiste à aller plus loin, c'est le soutien, en plus du travail que cet artiste peut fournir. Et pour cela, je dis merci à tout le monde, à la population d'Anoumambo qui nous a vu taper les tam-tams ici et qui aujourd'hui nous voit en costume. Parti du village d'Anoumambo dans la commune de Marcory à Abidjan, le groupe Magic System a conquis le monde entier. Au-delà des sonorités musicales qui vont rythmer le FEMIA 2018, du 17 au 22 avril, ce festival musical veut inspirer les jeunes à réussir à travers la musique, mais également tout le corps de métier proposé lors des ateliers de Carrefour Jeunesse programmés au FEMIA 11. Un mot de sport. En République démocratique du Congo, 4 responsables du football congolais ont été entendus par la justice. Parmi eux, Constant Omari, vice-président de la Fédération congolaise de football, et Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Ils ont été entendus pour des présumés détournements de près d'1 million de dollars américains dans le cadre de l'organisation de 4 matchs impliquant l'équipe nationale de la RDC. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa24.